Bonsoir tout le monde. Donc on va voir le cours de gestion obligataire. Donc on va faire un petit rappel sur la gestion obligataire. On a dit que la gestion obligataire c'est une matière qui va nous permettre de gérer un portefeuille qui est composé des obligations de le marché financier. Donc comme on a vu dans le semestre 5, dans le marché financier, on trouve plusieurs actifs, à savoir les produits dérivés, les actions, les matières premières, les produits de change et les obligations. Donc on va essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement, bien la gestion du risque du taux d'intérêt dans les marchés financiers. Donc on a vu dans le cours le premier chapitre qui est un rappel sur les instruments obligataires. Donc on a vu la définition d'une obligation. On a vu également les caractéristiques des obligations et les différents types d'obligations. Maintenant, on va voir le premier chapitre qui s'intitule les techniques de gestion des risques obligataires. On va comprendre comment calculer le prix d'une obligation. On va voir la technique de duration, la sensibilité et la convexité. Pour le deuxième chapitre qui s'intitule les stratégies de gestion obligataire, donc on va jeter juste un coup d'œil sur les différentes stratégies. Donc vous ne serez pas examiné sur ce deuxième chapitre. Ce que vous devez retenir, c'est le premier chapitre ainsi que le chapitre introductif dont on a parlé dans le cours. Donc, le prix d'une obligation. Donc, le prix d'une obligation, il correspond à la somme des cash flows, ou bien les flux de liquidité, ou bien ce qu'on appelle le coupon, qu'elle génère, ainsi que la valeur nominale actualisée. Donc, le prix d'une obligation, il est égal à sigma des coupons actualisés. On les actualise par le taux de rendement actuariel, donc le taux à la puissance n, plus la valeur nominale divisé par 1 plus le taux d'intérêt, plutôt le taux de rendement actuariel, à la puissance n. N étant la durée de vie de l'obligation. Donc, on va passer à un cas pratique. Donc, soit A, une obligation qui est émise le 1er mars 2017, qui a les caractéristiques suivantes. Donc, elle a une valeur nominale de 1000 dirhams, un taux d'intérêt annuel de 6%, une durée de vie de 5 ans et un taux de rendement actuariel de 4,6%. Donc, le travail à faire est la détermination du prix de cette obligation. Très bien. Donc, on commence par le calcul des cash flows. Donc, pour la première année, le cash flow il est égal à 60. Donc 60, c'est la multiplication du taux d'intérêt par la valeur nominale. Donc nous avons une valeur nominale de 1000 dirhams et un taux d'intérêt de 6%. Donc 1000 dirhams fois 6%, il est égal à 60. Pour la deuxième année, on va faire la même chose. La troisième, la quatrième et la cinquième année. Très bien. Donc on va passer à la valeur nominale. La valeur nominale, nous avons une valeur nominale de 1000 dirhams, donc on va mettre les 1000 dirhams. Donc une obligation à remboursement infini, donc la valeur nominale sera automatiquement remboursée à la date d'échéance, donc à la fin du contrat obligataire. Très bien, donc après avoir calculé les cash flows, on passe au calcul du taux de rendement actualisé. Donc le taux de rendement actualisé de la première année, c'est 1 plus 0,046 à la puissance 1. Donc ça donne 1,046. Pour la deuxième année, c'est 1 plus 0,046 à la puissance 2. Donc à la puissance n, la deuxième année, nous avons 2, donc automatiquement c'est 2. Pour la troisième année, donc c'est 1 plus 0,046 à la puissance 3, ainsi de suite. Donc jusqu'à la cinquième année, donc c'est 1 plus 0,046 à la puissance 5. Donc ça donne 1,25. Et bien sûr, on doit actualiser également la valeur nominale. Donc ça donne 1,25. Donc maintenant, on passe à la détermination du cash flow actualisé. Donc le cash flow actualisé, c'est le cash flow divisé par le taux de rendement actualisé. Donc c'est 60, pour la première année c'est 60 divisé par 1,046. Donc ça donne 57,36.
Pour la deuxième année, c'est 60 divisé par 1,09, donc ça donne 54,83. Ainsi de suite. Donc pour la cinquième année, c'est 60 divisé par 1,25, donc ça donne 47,91. Et pour la dernière année également, on va calculer la valeur nominale actualisée qui est égale à 1, et qui est égale à 1000 plutôt, divisé par 1,25. Donc ça donne 798,62. Donc on a dit que le prix d'une obligation il est égal à la somme des cash flows actualisés plus la valeur nominale actualisée. Donc on va faire la sommation des cash flows actualisés. Donc ça donne un prix d'une obligation qui est de 1061,28. Donc le prix de notre obligation il est égal à 1061,28 dirhams. Très bien. Donc maintenant on va passer à la duration d'une obligation, ou bien ce qu'on appelle la durée d'une obligation, ou bien la duration de Macaulay, ou bien de duration en anglais. Donc Macaulay, en 1938, fut le premier à introduire une mesure d'exposition au risque en développant le concept de durée. Ce concept a été défini afin de pouvoir comparer la sensibilité du prix des obligations possédant des caractéristiques différentes, donc des dates d'échéance différentes, des coupons différents, ainsi de suite, à des variations de taux d'intérêt. Donc, la duration d'une obligation, c'est la moyenne pondérée par le temps des cash flows actualisés. Donc, elle permet de mesurer la sensibilité d'une obligation par rapport aux variations du taux d'intérêt. Donc, on va voir la sensibilité de notre obligation par rapport aux fluctuations du taux d'intérêt dans le marché financier. Donc, voici la formule du calcul de la duration. Donc, la duration est égale à sigma des coupons divisé par 1 plus R à la puissance n pondéré par T. Donc, on introduit ici le facteur temps plus la valeur nominale divisée par 1 plus R à la puissance n. Elle aussi, elle est pondérée par le facteur temps. Et on divise le tout par le prix de l'obligation qu'on a déterminé tout à l'heure. Très bien. Maintenant, on va passer au concept de duration d'un portefeuille. Donc, la duration d'un portefeuille obligataire est égale à la somme pondérée des durées des obligations qui le composent. Donc, pour un portefeuille qui est composé de n obligations, on a la duration du portefeuille est égale à la somme du WI fois DI. Donc, WI, c'est le poids, ou bien weight en anglais, et DI, c'est la duration de chaque obligation constituant notre portefeuille. Donc, si vous vous rappelez très bien, donc, comme on a vu dans le modèle de Markovitch, dans la matière de gestion de portefeuille, donc, le rendement d'un portefeuille est égal à sigma des XI, donc, c'est les poids, donc les X ou bien les WI, ça correspond au poids, fois DI. Très bien. Maintenant, on va passer à quelques propriétés de la duration. Donc, pour une obligation à 0 coupon, ou bien une obligation à coupon unique, la duration elle est égale à la maturité. Donc, si nous avons une obligation de durée de 5 ans à 0 coupon, donc automatiquement, la duration elle est égale à 5 ans. À échéance égale, donc si nous avons deux obligations qui ont la même date d'échéance, la duration est plus longue si le coupon est moins élevé. Donc, nous avons deux obligations qui ont la même date d'échéance, mais ils ont deux taux d'intérêt différents. Donc, automatiquement, la duration de l'obligation qui a un taux d'intérêt élevé, elle est longue par rapport à celle dont le taux d'intérêt est moins élevé. À coupon égal, la duration augmente avec l'échéance. Donc, si nous avons deux obligations qui ont le même taux d'intérêt et elles ont deux maturités différentes, donc la duration augmente avec l'échéance. Donc, si la maturité augmente, automatiquement la duration va augmenter. La duration est plus longue lorsque le rendement à l'échéance est plus faible. Donc, si nous avons deux obligations qui ont deux taux de rendement faibles, donc la duration de la première obligation va être longue par rapport à la deuxième obligation. Donc, passons à un exemple illustratif. Donc, on va reprendre le même exemple qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va déterminer la duration de notre obligation. Donc, nous avons une valeur nominale de 1000 dirhams.
un taux d'intérêt annuel de 6%, une durée de vie de 5 ans et un taux de rendement actuariel de 4,6%. Très bien. Donc, on va faire la même démarche. Donc, on va mettre les périodes, on va calculer les cash flows, on va calculer le taux de rendement actualisé et calculer également les cash flows actualisés. Donc, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure dans la détermination du prix de notre obligation. Maintenant, on va pondérer notre cash flow actualisé par le facteur T. Donc, si vous revenez à la formule, donc les cash flows actualisés et la valeur nominale actualisée doivent être pondérés par le facteur T ou bien le temps. Donc ici, donc c'est 57,36 fois 1. Pour la première période, donc ça donne 57,36. Pour la deuxième année, c'est 54,83 fois 2. Donc ça donne 109,67. Pour la troisième année, 52,42 fois 3, donc ça donne 157,28. Pour la quatrième année, c'est 50,12 multiplié par 4, donc ça donne 200,48, ainsi de suite. Pour la valeur nominale, donc c'est 798,62 multiplié par 5, donc ça donne 3993,11. Donc maintenant, on a calculé les cash flows actualisés pondérés par le temps, donc multiplié par le facteur T ou bien le facteur temps. Maintenant, on va faire la somme. Donc la somme des cash flows actualisés pondérés par T, ça donne 47,57. Et en divisant le total par le prix de notre obligation qui est 1061,28, on va trouver notre duration qui est égale à 4,48. Donc la duration de notre obligation, elle est de 4 ans plus 0,48 ans. Donc c'est pratiquement 5 mois et quelques semaines. Donc c'est 4 ans, 5 mois et quelques semaines. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur WhatsApp ou bien vous pouvez m'envoyer des emails. Comme ça, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc on va passer maintenant à un portefeuille, un exercice d'application. Donc soit un portefeuille qui est composé de 3 obligations qui sont caractérisées comme suit. Donc nous avons 3 obligations A, B et C. Donc nous avons plusieurs dates d'émission, plusieurs dates d'échéance, plusieurs taux d'intérêt et plusieurs taux de rendement. Donc la première obligation A, nous avons la date d'émission C le 1er mars 2017, la date d'échéance le 1er mars 2022, le taux d'intérêt c'est de 6% et le taux de rendement actuel c'est 4,6%. Donc l'obligation A, si vous vous rappelez très bien, donc c'est la même obligation dont on a parlé tout à l'heure dans l'exemple illustratif. Donc il nous reste l'obligation B, la date d'émission c'est le 12 février 2017 et là, pour date d'échéance, le 12 février 2020. Le taux d'intérêt, c'est 3,5% et le taux de rendement actuel, c'est 3,5%. Pour l'obligation C, nous avons date d'émission, c'est le 1er janvier 2017, la date d'échéance, c'est le 1er janvier 2021, le taux d'intérêt, c'est 4,75% et le taux de rendement actuel, c'est 5,25%. Donc, on souhaite investir respectivement 40% de notre richesse dans l'obligation A, 35% dans l'obligation B et 25% dans l'obligation C. J'explique. Donc, supposons j'ai un capital de 100 dirhams. Donc, je vais investir 40 dirhams dans l'obligation A, 35 dirhams dans l'obligation B et 25 dirhams dans l'obligation C. Comme ça, je vais épuiser toute ma richesse dans l'investissement dans ces 3 obligations qui composent mon portefeuille. Donc, le travail demandé, c'est de calculer la duration des obligations A, B et C. Après, on va calculer la duration du portefeuille P. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure comment faire pour calculer la duration des obligations. Après, on va voir comment calculer la duration d'un portefeuille. Donc, j'ai déjà calculé les durations des 3 obligations. Donc, la première obligation, c'est 4,48. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour l'obligation B, donc c'est 3,63. Et pour l'obligation C, elle a une duration de 3,73. Donc, si vous voulez, vous pouvez un peu vous entraîner chez vous et essayer de calculer la duration des obligations BC. Vous allez trouver la même chose.
Donc, après avoir calculé la duration, on va passer au calcul de la duration de notre portefeuille. Donc, on a dit que la duration d'un portefeuille est égale à la somme des poids multipliée par la duration de chaque obligation constituant mon portefeuille. Très bien. Donc, je vais rajouter les poids. Donc, comme on a dit dans l'énoncé, donc je vais investir 40% dans l'obligation A, 35% dans l'obligation B et 25% dans l'obligation C. Donc, on va multiplier le poids par la duration. Donc, pour la première obligation, ça donne 1,79. 1,79, c'est 4,48 fois 0,4. 1,27, c'est 3,63 fois 0,35. Et pour l'obligation C, c'est 3,73 fois 0,25. Donc, ça donne 0,93. Donc, on va faire la somme des trois durées multipliées par le poids. On va trouver la duration de notre portefeuille qui est égale à 3,99. Donc, c'est à peu près 4 ans. Très bien. Maintenant, on va passer à la duration modifiée. Donc, afin d'avoir une meilleure notation de sensibilité qui tient compte du niveau du taux d'intérêt, une version modifiée de la durée a été développée. Cette mesure est définie comme la sensibilité de la variation relative à sa valeur marchande par rapport à une variation du taux de rendement requis par le marché. La duration modifiée représente la variation d'un indicateur ou de la valeur d'un actif lorsqu'une autre donnée varie dans le même temps de 1%. Dans le cas des obligations, il s'agit de la fluctuation de leur cours en cas de modification de 1% des taux d'intérêt. Modification de 1% à la hausse ou bien à la baisse. Donc pour calculer la duration modifiée, nous avons utilisé la formule suivante. Donc la duration modifiée est égale à la duration actualisée. Actualisée, donc c'est la duration divisée par 1 plus R. R, c'est le taux de rendement actuariel. Donc on va faire un exemple d'application. Donc on va reprendre le même exemple qu'on a vu. Donc nous avons trouvé que la duration elle est égale à 4,48. Donc automatiquement la duration modifiée elle sera égale à 4,48 divisé par 1 plus 4,6%. Donc ça donne 4,28. Donc la duration modifiée elle est égale à 4 ans plus 0,28 ans. Donc je pense que c'est simple. C'est clair. Donc, on va voir quelques propriétés de la duration modifiée. Donc, plus la durée de vie de l'obligation est longue, plus la sensibilité est élevée. Plus le coupon est élevé, moins la sensibilité est forte. Donc, voici les deux propriétés de la duration modifiée. On va passer maintenant à la dernière technique de gestion du risque obligataire qui est la convexité. Donc, pour des variations plus grandes, la durée modifiée fournit une estimation de variation des prix beaucoup moins précise. La raison de cette perte de précision est expliquée par la forme convexe de la relation entre le prix et le rendement à l'échéance. La convexité est une mesure de la courbure de la relation entre le prix et le rendement exigé d'une obligation. Donc, voici la formule de calcul de la convexité. Donc, la convexité est égale à la somme des t au carré plus t fois les cash flow divisé par 1 plus r à la puissance n plus t au carré plus t fois la valeur nominale divisé par 1 plus r à la puissance n. Donc n étant l'échéance de l'obligation, t c'est la période du paiement, r c'est le taux de rendement actuariel, coupon c'est le cash flow. La convexité d'un portefeuille obligataire est égale à la somme pondérée de convexité des obligations qui le composent. Donc pour un portefeuille qui est composé de n obligations, on a donc de la même manière que la duration, la convexité d'un portefeuille est égale à la somme des convexités multipliées par les poids des obligations qui constituent mon portefeuille. Donc on va reprendre le même exemple. Cette fois-ci, on va déterminer la convexité de notre obligation. Donc, on a calculé les cash flows actualisés. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire pour les calculer. Maintenant, on va pondérer ces cash flows actualisés par t au carré plus t. Donc, pour la première année, ou bien pour la première période, donc c'est 57
37,36 multiplié par 1 au carré plus 1. Donc c'est 2. Donc c'est 2 fois 57,36, ça donne 114,72. Pour la deuxième année, c'est 54,83 fois 2 au carré plus 2. 2 au carré c'est 4 plus 2 c'est 6. Donc c'est 54,83 multiplié par 6. Donc ça donne 329,03. Pour la cinquième année, donc c'est 47,91 fois t au carré plus t. Donc t, la cinquième année, c'est 5. Donc c'est 5 au carré plus 5. Donc c'est 25 plus 5, c'est 30. Donc c'est 30 multiplié par 47,91. Donc ça donne 1437. Et bien sûr, pour la valeur nominale actualisée, donc c'est 1000 fois 5 au carré plus 5. 5 au carré c'est 25, plus 5 c'est 30. Multiplié par 1000, donc ça donne 23 958,67. Donc on va faire la somme. Donc c'est 27 471,50. On va la diviser par le prix. Le prix, c'est 1061,28. Donc ça donne une convexité de 25,88. Très bien. Donc maintenant, on va voir quelques stratégies de gestion obligataire. Donc on va commencer par un petit rappel sur les structures par terme de la courbe des taux. Donc la courbe des taux d'intérêt, bien la courbe à zéro coupon, c'est une courbe qui est déterminée en général par la Banque du Maghreb. Ici au Maroc, c'est la banque centrale qui détermine cette courbe de taux. Donc la structure par terme des taux d'intérêt, ou encore appelée courbe aux gammes des taux, c'est la représentation graphique pour une date donnée de la valeur du taux d'intérêt d'un zéro coupon en fonction de sa maturité. Cette courbe est construite sur la base des taux d'intérêt zéro coupon. Donc elle est protégée contre les éventuelles fluctuations des taux d'intérêt. En général, nous avons trois formes de la courbe des taux. Il y a une courbe qui est normale, une courbe qui est inversée et une courbe qui est plate. Donc, dans la courbe normale, les taux d'intérêt du court terme sont moins élevés que ceux du long terme. Donc, je vais faire un exemple. Donc, si je souhaite bloquer une somme d'argent dans la banque, donc si je la souhaite bloquer dans 3 mois, donc c'est pas la même chose si je la bloque dans un an. Donc automatiquement, le rendement d'un an doit être supérieur à celui de 3 mois. Donc c'est le cas d'une courbe normale. Pour une courbe inversée, donc les taux d'intérêt du court terme sont élevés par rapport à ceux du long terme. Et pour une courbe plate, donc les taux d'intérêt du court terme sont égaux à ceux du long terme. Donc, une courbe normale. Donc la banque centrale, elle est neutre et les obligations dont la durée de vie restante est la plus longue enregistrent des rendements supérieurs aux obligations d'une durée de vie plus courte. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en prenant le cas du blocage de l'argent dans la banque. Pour la courbe inversée, on constate un resserrement monétaire. Donc le marché anticipe que l'inflation sera contenue et que la croissance devrait être freinée par la hausse des taux. Donc les obligations dont la durée de vie restante est la plus longue enregistrent des rendements inférieurs aux obligations d'une durée de vie plus courte. Donc c'est pour absorber un peu l'inflation. Donc la Banque centrale encourage l'investissement dans le court terme que dans le long terme. Et ce pour un peu ramasser de l'argent et donc absorber un peu l'inflation. Pour une courbe plate, donc toutes les obligations ont le même taux d'intérêt pour les durées de vie restant différentes. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc maintenant on va voir quelques modèles de prévision de la courbe des taux. Donc il existe plusieurs modèles stochastiques qui permettent de prévoir le taux d'intérêt afin de constituer la courbe des taux. Voici quelques exemples. Donc il y a le modèle de Vasicek, le modèle de CR, bien ce qu'on appelle Cox, Ingersoll, Ross, le modèle de Hull and White, le modèle O-Lee et le modèle HJM, c'est Heath, Jarrow, Martin. Donc ces modèles, donc vous allez les voir pour les étudiants qui vont faire des masters, bien troisième cycle dans la finance de marché ou bien l'ingénierie financière, ils vont voir ces modèles en détail. Donc on va appliquer dans ces modèles quelques processus stochastiques sur la courbe des taux d'intérêt pour pouvoir la modéliser. Donc c'est tout. Comme j'ai dit
dans le début de la présentation, vous ne serez pas examiné sur cette troisième partie du cours. Donc, vous devez préparer juste la première et la deuxième partie. Donc, on va se voir très prochainement dans une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer un peu. On va voir tous ensemble le dernier module. C'est le module de gestion des risques financiers. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit sur WhatsApp, soit par mail.